L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Jusqu'à l'été, nous recevons tous les maires élus ou réélus après les élections municipales de mars dernier. Et ce soir, mon invité est la nouvelle maire de Plaisir et première vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Sandrine Carnero. L'Hebdo Politique. Sandrine Carnero, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je viens de le dire, vous avez été élue maire de Plaisir, 41,69% des voix, il y a quelques semaines déjà. Vous avez battu la maire sortante, qui était en place depuis 2012. Un petit mot quand même sur cette victoire. Écoutez, nous sommes ravis de cette belle victoire qui s'est faite dans une configuration en quinquangulaire au premier tour et au deuxième tour, puisqu'au deuxième tour, toutes les listes se sont maintenues. Face à une maire sortante, nous étions une équipe sans étiquette politique et nous avons réussi à battre le maire sortant après 14 années de mandat avec près de 700 voix d'écart, donc c'est une très belle victoire. La campagne a été rude, on peut le dire, même parfois violente. Il y a eu pas mal d'échanges entre notamment vous et la maire sortante. Qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver l'apaisement ? Écoutez, oui, effectivement, je déplore le fait que pendant cette campagne, les échanges se sont focalisés sur des attaques personnelles. Je suis véritablement navrée par cette direction qu'a pris la campagne de la maire sortante. Pour notre part, nous sommes restés concentrés sur les sujets essentiels qui concernaient les habitants. Notre objectif était d'améliorer la qualité de vie. Nous avons porté un vrai programme pour améliorer cette qualité de vie des habitants. Et donc, je suis ravie et heureuse que les Plaisirois aient effectivement fait le distinguo entre les attaques personnelles et les véritables engagements de programme que nous avons portés. Alors là, on ne parle plus des élections qui ont déjà eu lieu il y a 2 mois. Vous avez déjà commencé, vous êtes, comme on dit, dans le bain. Vous aviez dit à ce micro vouloir rompre avec la gestion passée. Maintenant que vous êtes en place, notamment financièrement, comment vous envisagez les prochaines années ? Tout à fait. Comme je l'avais dit la dernière fois que j'étais venue vous voir, notre objectif, c'est véritablement de se reconcentrer sur l'état d'entretien des bâtiments existants. Nous ne souhaitons pas, dans un premier temps, investir dans des projets de grande envergure. Nous souhaitons d'abord traiter le parc immobilier existant de la collectivité, puisque nous avons près de 89 000 mètres carrés de surface de bâtiments municipaux qu'il faut aujourd'hui entretenir. Je le découvre encore tous les jours depuis 2 mois. Effectivement, nous avons des bâtiments qui ne sont pas à la hauteur, qui sont très mal entretenus et sur lesquels il faut véritablement intervenir, notamment avec l'enjeu du réchauffement climatique. Nous vivons les fortes chaleurs là en ce moment et nous voyons que nos bâtiments communaux ne présentent pas des situations de confort optimales pour pouvoir accueillir nos enfants, nos seniors, nos associations sportives notamment. Alors, je parlais des finances, ça a été, je pense, un des premiers gestes de votre mandature, comme la plupart des maires, de voter le budget. Quelle image et quel visage aura ce budget ? Alors, le budget que nous avons présenté lors du 2e conseil municipal était un budget qui avait été construit par l'ancienne mandature. Nous n'avons pas pu, en aussi peu de temps, agir véritablement sur ce budget. La seule chose que nous avons modifié sur ce budget, c'est de augmenter l'enveloppe qui était dédiée aux charges de personnel pour pouvoir nous permettre de procéder à des recrutements, parce que nous avons constaté effectivement que certains services de la collectivité étaient en sous-effectif. Donc pour pouvoir répondre aux services des habitants, nous avons effectivement fait une modification. Le service de la jeunesse, par exemple, nous avons des situations dans lesquelles nous avons des listes d'attente pour les familles, pour pouvoir inscrire leurs enfants en centre de loisirs. Cette situation, nous souhaitons l'améliorer. Donc c'est pour ça que nous sommes intervenus sur cette enveloppe budgétaire pour pouvoir procéder à des recrutements plus importants avant la fin de l'année. Il y a eu aussi une polémique sur les indemnités. Tout à fait. Oui, puisqu'on est dans les finances, vous avez souhaité augmenter les indemnités de vos adjoints, ou en tout cas... Alors non, nous n'avons pas augmenté nos indemnités par rapport à la mandature précédente, nous les avons même baissées. Elles sont l'enveloppe budgétaire allouée aux élus de notre majorité est en dessous de l'enveloppe budgétaire de l'ancienne mandature. Il y a eu effectivement une erreur qui a été commise lors du premier conseil municipal. C'est pour ça que nous avons procédé à une rectification sur le conseil municipal précédent, parce que notre demande initiale, c'était bien de rester sous l'enveloppe
l'enveloppe de la majorité précédente. Vous parlez des agents, vous aviez déclaré vouloir les rencontrer assez rapidement. Est-ce que ça a été fait? Comment ça s'est passé? Quelle est votre vision vis-à-vis de ces agents? Il y en a combien dans la ville de Plaisir? Il y en a près de 600. Il y a près de 600 agents. Nous avons effectivement rencontré la totalité des agents lors d'une réunion dans notre théâtre. Nous les avons tous réunis pour nous présenter à eux et pour leur dire qu'effectivement nous serions à leur écoute. La première des choses que nous avons mis en place, c'est une adresse mail dédiée aux agents pour qu'ils prennent rendez-vous directement avec moi et avec mon premier adjoint. Et là, nous avons déjà entamé ces entretiens individuels pour les agents qui souhaitent nous rencontrer. Quelle est la sensation que vous avez de les avoir rencontrés? Il y a une peur sans doute de l'inconnu. Est-ce que, sans trop nous révéler, parce que c'est des choses évidemment très personnelles, quelles sont déjà les premières visions que vous pouvez avoir? Vous en avez rencontré quelques-uns? Alors la première vision que l'on peut avoir, c'était le sentiment qu'on avait pendant la campagne et qui s'est révélé être vrai, c'est qu'il y a un véritable mal-être au travail dans plusieurs services. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place ces rencontres individuelles, parce qu'on se rend compte effectivement qu'une certaine pression avait été exercée sur plusieurs agents dans différents services, et nous souhaitons remédier à cela. Quelles ont été les premières mesures, les premiers gestes dans ces 2 mois, quand on arrive comme ça dans une mairie et qu'on n'a jamais été maire, quelles sont les premières choses que l'on fait? Alors, la première chose que l'on a lancée, c'est un audit sur les finances publiques, sur les finances de la ville. Nous souhaitons avoir une véritable analyse des comptes des finances de la ville pour savoir quelles sont nos véritables marges de manœuvre. Donc ça a été lancé. La deuxième chose que nous avons lancée... Réponse quand de cet audit? Je pense d'ici 3 ou 4 mois. D'accord. La deuxième chose que nous avons lancée, c'est ce fameux audit sur l'ensemble des bâtiments publics. Parce qu'avant de vouloir construire un équipement neuf, il faut d'abord savoir si on peut déjà utiliser les bâtiments municipaux existants pour pouvoir soit créer de nouveaux services, soit réinstaller des services dans ces bâtiments communaux existants. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses que vous aviez prévues et que vous aviez dit dans votre campagne? Alors non, là pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. On est à 2 mois, cela fait 2 mois qu'on est en place, et effectivement là il est un petit peu trop tôt pour pouvoir mettre en place des choses. On est plutôt dans une phase d'analyse et d'audit des situations existantes, du fonctionnement des services existants, etc. Mais alors qu'est-ce que vous prévoyez notamment au niveau urbanisme? Vous aviez dit que vous alliez faire mieux, moins et mieux, je crois que c'est ça le terme. Vous allez renégocier, vous allez réorienter concrètement et sur des projets bien précis. Qu'allez-vous faire? Alors nous avons pas mal de programmes immobiliers, pas mal de promoteurs immobiliers qui sont sur le point de déposer des permis de construire sur la collectivité, sur des programmes immobiliers d'assez grande envergure. Nous sommes en train de les rencontrer les uns après les autres, et nous sommes en train de faire une analyse de tous ces programmes immobiliers pour savoir dans quelle mesure on peut améliorer ces projets. Au niveau global, au niveau du territoire, il est important de revoir le PLU et de le décortiquer pour savoir si effectivement ce PLU est en phase avec les attentes de chacun des quartiers, si ça correspond bien au développement correct que l'on attend sur chacun des secteurs de la ville. Un quartier pavillonnaire ne doit pas être traité de la même manière qu'un quartier en centre-ville, par exemple. C'est l'impression que vous aviez de l'ancien PLU? Tout à fait. Et pour le Grand Plaisir, qui est un point important de cette ville, qu'allez-vous faire? Alors, nous sommes en attente d'une étude sur la circulation qui a été lancée de la précédente mandature. Nous avons déjà rencontré, pris attache auprès du directeur de Mon Grand Plaisir. Nous allons également rencontrer le directeur d'Auchan pour voir comment il est possible d'améliorer le secteur au niveau de la circulation. Mais quel était votre projet à vous sur ce Alors, pour Plaisir? moi, j'ai identifié 2 problématiques. La première problématique, c'est l'entrée unique du centre commercial Mon Grand Plaisir, sur laquelle il faut véritablement agir. La deuxième problématique, c'est la circulation piétonne qui n'a pas du tout été pensée sur le secteur. Donc il va falloir qu'on mette tous les acteurs autour de la table pour réfléchir à une solution d'une passerelle piétonne au-dessus de la route départementale.
Au niveau budget social, vous avez dénoncé le fait qu'il était en baisse dans l'ancienne mandature. Quel sera-t-il sous votre mandature ? Alors, nous sommes justement en train de faire des évaluations budgétaires pour 2027. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le budget 2026, on n'a pas pu agir, mais on est d'ores et déjà en train de travailler sur le budget 2027 pour pouvoir améliorer le fonctionnement des services, dont le budget social. De quelle façon ? Quelles sont les priorités, les urgences pour vous au niveau social dans la ville ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'accueil de la petite enfance. On a une carence assez importante sur la petite enfance, sur l'accueil des tout petits, des 0-3 ans. Nous n'avons pas de place de crèche de crèche municipale. Contrairement à d'autres collectivités, nous avons un retard colossal de ce côté-là. Donc l'une de nos priorités, que nous avons déjà lancée avec ma conseillère municipale à la petite enfance, c'est de lancer les projets de crèche municipale. Vous aviez qualifié la fermeture des petits yogis d'incompréhensible. Oui, tout à fait. Vous allez acter sa réouverture. Vous allez proposer une solution alternative immédiate. Quelles vont être les solutions ? Tout à fait. Nous avons déjà une équipe de 3 professionnels de la petite enfance qui se sont positionnés sur ce local. Donc nous sommes déjà, là j'ai reçu la convention de mise à disposition ce matin par mail. Donc nous sommes déjà en train de travailler sur la réinstallation de 3 professionnels sur cette MAM. C'était ça l'important pour vous, c'était d'avoir de nouveaux agents là Tout à fait. Notamment sur ça. De l'autre côté de la pyramide d'âge, au niveau des seniors, qu'allez-vous faire dans les prochains mois ? Nous avons un projet de réaliser des antennes de notre maison des seniors sur l'ensemble des quartiers, parce que l'on se rend compte qu'effectivement il y a un problème de mobilité des seniors qui ne peuvent pas forcément prendre les transports en commun ou reprendre leur voiture pour venir sur notre structure en centre-ville. Donc notre projet, c'est de déployer des antennes de cette structure sur nos quartiers. Ce sera à quel horizon ? Alors, je pense d'ici 3 ans, d'ici 2 ou 3 ans. D'accord. Et vous avez d'autres projets pour les seniors, ou c'est le principal ? Alors, l'autre projet, c'est effectivement d'accompagner les seniors à faible revenu pour pouvoir leur proposer des sorties plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit qu'effectivement, on a un manque de ce côté-là. Nous souhaitons également développer les logements dédiés aux seniors avec des loyers accessibles. Parce que c'est pareil, on a une grosse carence par rapport à ça sur la collectivité. Alors justement, puisqu'on parle logement, et on avait parlé tout à l'heure d'urbanisme, est-ce que vous avez dans l'idée de redévelopper le logement social, dans l'idée de peut-être faire un nouveau quartier, ou est-ce que vous êtes dans ces idées-là ? Alors, au niveau du logement social, nous respectons le quota qui est imposé par l'État de 25% de logements sociaux. Nous sommes bien au-dessus. Donc l'idée, c'est effectivement de continuer d'agir dans cette continuité au niveau de la création de logements sociaux. Il y a toujours un quota de logements sociaux qui est imposé dans les programmes immobiliers à venir. Donc on va poursuivre cette dynamique par rapport à ça. Niveau sécurité, maintenant, oui. Vous aviez prévu déjà, évidemment, dans votre campagne, on en avait parlé beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous souhaitez faire et nous expliquer pourquoi la ville de Plaisir en a besoin ? Alors, 2 axes importants, c'est le développement de la vidéoprotection. Pour moi, c'est un outil qui est fondamental pour pouvoir aider les forces de police sur le terrain. Et le deuxième axe de développement, c'est agir sur le nombre de policiers municipaux sur la collectivité, puisqu'actuellement, nous sommes à une vingtaine de policiers municipaux sur la ville de Plaisir. Nous souhaitons monter à 30 policiers municipaux sur notre territoire de Plaisir et les Clés-sous-Bois. Je me suis déjà entretenue à plusieurs reprises avec mon homologue des Clés-sous-Bois et nous sommes totalement en phase sur le développement de notre syndicat de police intercommunal. Vous avez l'impression que la ville en a besoin, qu'il y a des vrais soucis ? Absolument. Je pense qu'il est important, effectivement, de marquer le territoire par la présence policière dans l'ensemble des quartiers. On a une recrudescence du nombre de cambriolages, par exemple, et la présence policière permet, effectivement, de réduire ces problématiques. 10 policiers municipaux supplémentaires, ça fait des finances à trouver pour les payer. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau des impôts locaux, les temps de plaisir vont s'y retrouver ? Alors, notre objectif avec monsieur le maire des Clés-sous-Bois, c'est de ne pas augmenter les impôts, justement. Donc, nous allons nous y tenir et nous trouverons les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir augmenter nos policiers municipaux tout en préservant le pouvoir d'achat.
On a l'impression que vous êtes plutôt sur la répression que sur l'écoute ou sur l'accompagnement. Est-ce qu'il y a aussi des projets qui vont aller dans ce sens-là Alors, nous ne sommes pas que sur la répression, bien au contraire. Nous souhaitons aussi développer tout le pôle médiation. Aujourd'hui, nous n'avons que 3 agents sur le pôle médiation. Nous souhaitons renforcer cette équipe de médiation parce que nous trouvons qu'effectivement, il est essentiel d'agir avant que les problématiques n'arrivent. Nous avons également une politique de développement des structures jeunesse sur la collectivité qui vont effectivement se développer sur l'ensemble des quartiers. C'est-à-dire des gens dans la rue, des gens qui seront proches des jeunes qui pourraient déraper ? Tout à fait. Et le développement de structures jeunesse qui permettent effectivement d'accompagner les jeunes, soit dans leur recherche d'emploi, soit dans un accompagnement d'aide aux devoirs, etc. Ce qui est pour nous ce qui est important. Vous êtes également première vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin, je le disais, auprès du nouveau président Laurent Merker. D'abord, comment vous avez accueilli ce nouveau président ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Alors, je suis ravie d'avoir commencé à travailler avec Monsieur Merkert et avec l'ensemble de mes collègues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Monsieur Merkert est quelqu'un qui travaille dans la transparence, dans l'écoute, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans sa façon de faire. Notre territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire qui est extrêmement riche, intéressant et enrichi, et sur lequel il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Donc c'est un beau challenge qui s'ouvre à nous. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il vous avait choisi et est-ce qu'il vous a donné des conseils ? Parce que être directement première vice-présidente quand on n'a jamais été élu et qu'on arrive dans une mairie est pas la moindre. Alors j'ai déjà été élue, j'ai été élue pour la première fois en 2008, donc le rôle d'élu ne m'est pas complètement inconnu. Élu maire, oui. Et donc est-ce qu'il vous a donné des conseils ? Il vous a expliqué pourquoi il vous avait choisi comme première vice-présidente et pas quelqu'un d'autre ? Alors nous sommes les 2 collectivités les plus importantes de Saint-Quentin-en-Yvelines en termes de population. Nous représentons effectivement 2 parties du territoire qui sont extrêmement intéressantes. Plaisir est une nouvelle venue par rapport aux villes historiques, aux 7 villes historiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il était important effectivement pour lui de montrer cette pluralité de fonctionnement au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous avez déjà des projets en tant que première vice-présidente ou est-ce qu'il vous a déjà engagé sur des dossiers ? Alors oui, il y a déjà des dossiers en cours qu'il faut effectivement avancer. Là, pour l'instant, nous sommes en phase de diagnostic, de prise de connaissance de l'ensemble des dossiers parce que les dossiers sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont nombreux. Vous pouvez nous en donner quelques exemples tout de même de choses que vous allez faire dans les prochains mois ? Je vais parler de mon quartier politique de la ville, le quartier du Valibou, qui est porté effectivement notamment par Saint-Quentin-en-Yvelines, sur lequel il y a de véritables enjeux, notamment d'aménagement extérieur. Vous êtes, je le disais, vous avez été élu maire et puis une partie de votre équipe aussi est nouvelle. Alors comment s'est passée cette installation ? Comment vous drivez cette équipe et ces nouveaux adjoints ? Moi, je suis très fière de mon équipe. Ce sont des Plaisirois totalement investis, motivés, qui ont pris la mesure de leur responsabilité depuis 2 mois et j'ai envie de leur faire passer un message. Je suis très très fière de vous et merci pour cet accompagnement et pour votre confiance. Ils ont pris eux aussi attache avec les agents parce qu'on voit parfois les élus prendre un peu trop de place ou pas assez. Ils ont réussi à trouver la bonne... Absolument. Je les ai quand on a été élu, effectivement, j'ai échangé avec eux en leur faisant part de mon expérience et en leur disant voilà quelle est l'attitude qu'il faut adopter, voilà ce que vous avez la possibilité de faire, voilà les conseils que je peux vous donner pour que votre binôme avec l'administration se passe au mieux. Vous êtes donc, je disais, maire de Plaisir, grande ville, plus première vice-présidente de l'agglomération. Est-ce que vous allez continuer à travailler, si ce n'est pas indiscret, oui, ou est-ce que les journées sont déjà trop remplies ?
Alors, tout ça? Je me suis organisée en amont, effectivement, pour poursuivre mon activité. J'ai 2 activités. J'ai une activité d'architecte, qui est mon métier de cœur. Mon activité d'architecte, je l'ai déjà mise en pause depuis maintenant 1 an pour pouvoir me consacrer pleinement à cette campagne. Donc, c'est une activité que je ne reprendrai pas, que je ne serai pas en mesure de reprendre. Et j'ai une deuxième activité qui est un cabinet de gestion locative sur lequel j'ai 3 collaborateurs sur lesquels je peux m'appuyer. Donc cette activité, oui, j'y consacre une demi-journée à 1 journée par semaine. Vous savez déjà que vous ne pourrez pas reprendre votre cabinet d'architecte? Oui, pas tout un à fait. petit regret ou C'est un petit regret, mais à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Il y a vraiment, les journées sont vraiment trop oui, importantes. Oui, elles sont importantes. Elles sont importantes et puis, mais passionnantes. Et puis là, on est dans une phase où effectivement, on découvre les dossiers, les sujets. Il faut véritablement s'assurer d'une continuité du service public. Donc il faut s'y donner à 100%. Quel maire vous voulez être pour les agents, pour vos adjoints et pour les habitants de Plaisir? Alors, j'ai envie d'être un maire à l'écoute à la fois des agents. C'est le message que je leur ai fait passer. Je leur ai fait passer le message que ma porte sera toujours ouverte pour les recevoir et pour les écouter. Je veux être en accompagnement de mon équipe. Et a priori, ça fonctionne plutôt assez bien. On est une équipe soudée et j'en suis ravie. Et pour les administrés, je souhaite leur dire que je serai sur le terrain à leur écoute et j'attendrai pas les élections pour aller les voir. Et j'ai déjà commencé. Le mois de juin est propice à des tas de festivités. Donc je vais faire le tour de toutes les kermesses, de toutes les assemblées générales d'associations, etc. pour aller les rencontrer. Pourquoi est-ce si important d'être sur le terrain? Parce que je veux absolument que dans l'esprit des gens, je veux donner l'image d'un élu qui est proche de ses habitants. Pour moi, un élu ne doit pas être déconnecté du terrain. C'est important de montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est à leur écoute et qu'on est là pour les accompagner et pour améliorer la qualité de vie de chacun, à la fois des administrés et des associations. Les associations font un travail formidable sur les terrains. Là, j'ai déjà commencé à recevoir les associations sportives la semaine dernière pour leur démontrer notre soutien et notre appui total pour les années à venir. Nous souhaitons rencontrer l'ensemble des associations dans les prochaines semaines. Donc pour moi, c'est important, effectivement, de montrer que les élus sont là à leur écoute et à leur service. Ils étaient déjà accompagnés, j'imagine que c'était déjà quelque chose que faisait l'ancienne mandature. Qu'est-ce qui va changer avec votre patte? Très certainement le soutien financier. Le soutien financier a été réduit de manière drastique, notamment au niveau des associations sportives. Il y a eu une baisse de 10% des subventions aux associations ces dernières années. Aujourd'hui, je leur ai fait passer le message que nous serons là en appui de manière financière. Nous serons là en appui sur l'amélioration de leurs équipements, parce qu'on a effectivement des équipements, notamment les équipements sportifs qui sont en souffrance, sur lesquels il faut améliorer le confort. Donc on leur a fait passer ce message-là, que nous serons là pour eux. Je reviens sur la question de tout à l'heure. Vous parlez de beaucoup de choses qui vont coûter. Oui. Comment est-ce que dans le budget, vous allez trouver cet argent et peut-être au moment où l'État baisse beaucoup ses subventions et où même les partenaires baissent, comment allez-vous réussir à pouvoir financer tous ces projets? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, là aujourd'hui j'ai un projet de château qui est en train de se terminer, qui nous a coûté 10 millions d'euros, qui nous aura coûté près de 11 millions d'euros même. Demain, je ne souhaite plus engager de l'argent public dans ce type de projet pharaonique. Je préfère utiliser cet argent pour pouvoir réhabiliter, transformer le parc immobilier existant et créer des services qui répondent véritablement à la demande des habitants. Elle est là la différence. Mais vous avez déjà cet argent. C'est ça. Parce que beaucoup de maires nous disent à ce micro, on n'a plus d'argent, on ne peut plus dépenser. Et là, j'ai un peu l'impression que vous partez pas sur ce Tout dépend de la manière dont vous dépensez l'argent public, dont vous fléchez la dépense de l'argent public. On a des rentrées financières. Ce qu'il faut, c'est moins dépenser et mieux dépenser. Hier, sur l'ancienne mandature, les choix des investissements qui ont été faits ont été
ont été désastreux. On est véritablement parti sur des gabegies budgétaires avec des dérives budgétaires conséquentes sur chacun des marchés publics. Demain, ça n'arrivera plus. Et elles sont là, nos économies, nos marges de manœuvre, elles sont là. Elles sont à la fois dans l'idée que nous n'engagerons plus les deniers publics dans des projets qui seront très coûteux, et en plus de ça, nous serons véritablement attentifs sur tous les marchés publics que nous signerons pour éviter les gabegies budgétaires. Elles sont là, nos marges de manœuvre. Une dernière question, vous vous étiez présentée comme une enfant de plaisir, c'est votre ville de cœur, votre ville de naissance. Vous êtes à votre place, à votre avis maintenant, là, pour justement la servir, cette ville ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mes parents sont très fiers du parcours que j'ai réalisé. C'est le plus important pour vous, finalement ? Oui, absolument, absolument. D'autant qu'ils se sont rencontrés dans cette ville, ils se sont mariés dans cette ville. Donc je suis vraiment... j'ai été véritablement touchée le jour du conseil municipal d'installation, quand on m'a remis l'écharpe dans cette salle où mes parents se sont mariés quelques années auparavant. Merci beaucoup, Sandrine Carneiro, d'avoir été notre invitée dans cet hebdo politique. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou revoir notre émission sur le site internet et l'appli à radiosensation.fr. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'hebdo Sensation sur l'hebdo politique, sur Radio Sensation. Bon dimanche et bonne semaine à tous. L'hebdo politique.